Bienvenue à l'épisode aujourd'hui. Je réponds à d'autres questions reliées aux entités. Yay! J'en avais parlé un petit peu dans l'épisode précédent. C'est vraiment important pour moi qu'on normalise ces énergies-là parce que ces énergies-là sont présentes, qu'on le veuille ou non. Donc, si tu as le choix entre les connaître, les reconnaître, savoir comment les enlever ou te mettre des œillères, faire comme ça n'existe pas, perso, moi, j'aime mieux la première option. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de répondre à d'autres questions aujourd'hui pour t'amener un petit peu plus d'enseignements et de connaissances liées aux entités. Première question. Comment reconnaître qu'une entité s'est attachée à nous, à notre maison? Donc, je vais défaire cette question-là en sous-questions. Donc, premièrement, comment reconnaître qu'une entité s'est attachée à nous? Le nous, c'est quand même large. Puis j'aimerais différencier le nous physique et le nous énergétique. Donc, quand on dit nous, on a notre corps physique, donc ce que tu peux toucher, n'est-ce pas? Et on a le corps énergétique, qui est jusqu'à 100 pieds de nous. Et le corps énergétique est un espace où beaucoup d'énergie peuvent venir se mêler comme les entités et venir affecter notre corps physique. Et malheureusement, en tout cas dans la médecine moderne en général, le corps physique est pris en considération, mais pas le corps énergétique. Donc souvent, quand il y a des problématiques physiques, c'est à cause de ça. Et là, je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai vu avec des centaines de clients. Et une des grandes causes des problématiques, autant au niveau mental que physique, est parfois liée souvent aux entités. Alors, pourquoi faire la différence? Ça se peut qu'il y ait une entité qui soit accrochée au corps physique, donc qui soit dans le corps physique. On pense, par exemple, dans le temps où je buvais de l'alcool et que je consommais des drogues, les entités venaient dans mon corps. Donc, ils venaient dans mon corps physique pour faire des choses. Le fait que j'ai ouvert cette porte-là faisait qu'ils pouvaient rester dans mon corps pour un certain temps, jusqu'à temps que je redevienne sobre, mon taux vibrationnel remonte et que les entités doivent ressortir. À ce moment-là, elles pouvaient rester dans mon champ énergétique ou s'en aller. Et quand les entités sont dans le champ énergétique, à ce moment-là, le corps physique va quand même les capter, les percevoir et donc, parfois même le système nerveux va se mettre en mode de survie parce qu'il capte un danger. Donc, même si toi, avec tes yeux, tu ne le vois pas, ton corps ressent qu'il y a une vibration très basse proche de toi qui te veut peut-être du mal. Donc, les entités peuvent être attachées non seulement au corps physique, mais aussi au corps énergétique. Quand les entités sont attachées au corps physique, ça peut être un petit peu plus difficile de les enlever parce que c'est comme si on essayait de les sortir de leur maison, surtout si ça fait très longtemps qu'elles sont là. Donc, même avec la super bulle de protection que je t'ai référée maintes fois dans le précédent épisode, qui est la protection divine, qui est dans les premiers épisodes de podcast, quand les gens faisaient ça, parfois, il restait quand même une entité qui était dans le corps physique parce que, justement, l'entité s'était attachée depuis parfois des décennies et à ce moment-là, ça prend d'autres techniques pour aller les enlever. Quand les entités sont dans le champ énergétique, c'est quand même plus facile de les tasser parce qu'ils sont moins attachés. C'est comme ça que je le comprends. Donc ça serait la première réponse à la question. Ensuite de ça, comment on reconnaît qu'une entité est attachée, que ce soit au corps physique ou au corps énergétique? Je crois que ça vaudrait la peine de défaire encore une fois cette question-là en trois. Dans le dernier épisode, je t'avais expliqué les 3 types d'entités. Les entités blanches, les entités grises et les entités noires. Et on ne les ressentira pas de la même façon, donc je trouve ça important de venir les différencier. Donc, comment on va savoir qu'une entité blanche est attachée à nous, que ce soit corps physique? En fait, une entité blanche ne va pas être attachée à notre corps physique, jamais. Non, parce que les entités blanches, si on se rappelle, c'est des bonnes âmes, c'est des bonnes personnes qui ne veulent pas de mal. Donc, elles ne seront jamais attachées au corps. Alors, ça va vraiment être dans le champ énergétique qu'on peut les sentir. On peut les sentir dans la maison. On peut ressentir une énergie. Et encore une fois, les entités blanches, ça pourrait être quelqu'un qui est décédé de ta famille ou ça pourrait être quelqu'un que tu n'as jamais connu. Donc, pour les reconnaître, si c'est quelqu'un que tu connais,
Mais probablement que tu vas ressentir l'énergie de la personne. Peut-être que tu vas peut-être même sentir le parfum ou une odeur reliée à cette personne-là. Fait que ça serait, je te dirais, pour les entités blanches, pour les reconnaître dans ton champ énergétique. Au niveau de la communication, pour les enfants, si ton enfant te dit « Maman, il y a une petite fille avec moi » ou « Il y a une madame dans ma chambre », ça peut être des bons signes aussi pour savoir qu'il y a une entité qui est attachée à ton enfant. Je répète encore que les entités blanches ne sont pas dangereuses. Par contre, personnellement, moi, je ne laisserais pas quelqu'un que je ne connais pas dans ma maison ou être avec mon enfant. Donc, je recommande quand même de les enlever. Et ensuite de ça, entité grise. Entité grise, on se rappelle, c'est les petites tannantes. Elle, il aime ça, foutre le bordel un petit peu, mais elle ne veut pas te blesser. Ça, c'est les entités noires. Alors, pour reconnaître des entités grises, les entités grises attachées à ton corps vont te faire des choses qui n'ont pas de bon sens. Moi, j'en ai eu plusieurs dans le temps que je consommais alcool et drogue, qui venaient littéralement dans mon corps et me faire des choses que je n'aurais jamais fait. Et donc, pour les reconnaître, c'était par les actions que j'avais. Au niveau, quand elles sont dans le champ énergétique, là, ça va beaucoup plus affecter, je vous dirais, le premier grand signe que tu as des entités grises dans ton champ énergétique, ça va être ton état. Si tu es quelqu'un à la base qui a un état joyeux, calme, serein, soudainement, pif paf pouce, on ne sait pas pourquoi, dépression, anxieux, stressé, colérique, rien ne va plus, là. Comme ta vie, ça devient de la merde du jour au lendemain, et pourtant, il n'y a rien qui se passe, là. C'est juste comme ça. Ça serait le signe numéro 1, qu'il y a peut-être des entités grises dans ton champ énergétique. Le deuxième signe, ça serait une baisse de ton énergie vitale. Donc, encore une fois, soudainement, ton corps physique est exténué. Tu as de la misère à te lever, peut-être que tu as de la misère à dormir. Et malgré, en fait, tout ce que tu fais, que tu t'alimentes bien, tu sens une grosse fatigue peser sur toi. Comme je disais tantôt, le corps physique reconnaît ce danger-là, donc ça se peut que le système nerveux soit activé. Si ton système nerveux est activé 24 heures sur 24 parce qu'il y a des entités dans ton champ énergétique, puis que ta cortisol est dans le tapis, puis ça se peut même que tes glandes surrénales aussi soient activées parce qu'il y a une détection d'un danger. Ça peut venir, là je ne suis pas médecin, là, mais déréguler tes hormones et aussi déréguler le sommeil et encore une fois, amener une grosse fatigue physique. Pourquoi je trouve ça important de nommer fatigue physique? Je ne vais pas partir là-dedans, mais une grande raison pourquoi les gens sont fatigués de nos jours aussi, c'est qu'il y a une grande charge émotionnelle que les gens ne régulent pas. Donc ça va affecter la batterie émotionnelle. Donc c'est pour ça que je trouve important de le séparer. Et la batterie émotionnelle peut quand même affecter le corps physique. Donc c'est quand même de différencier. Donc si émotionnellement ça va bien dans ta vie et que tu as une grande fatigue qui s'installe du jour au lendemain, c'est un très bon signe qu'il y a peut-être des entités dans ton champ énergétique, des entités grises. Donc ça. Fait que ça serait pour les entités grises. Notre dernière catégorie qui est les entités noires. Les entités noires peuvent être encore une fois dans le corps de la personne. À ce moment-là, ça va plus être des voix dans la tête qui vont dire de tuer, de te faire mal, de blesser les gens autour de toi. Donc, on se rappelle, les entités noires te veulent du mal. Elles veulent blesser. Que ce soit toi ou les autres, peuvent porter à des idées suicidaires. Donc, les entités noires... Je me demandais en ce moment, ma question c'est est-ce qu'elles peuvent arriver du jour au lendemain? Puis la réponse c'est oui. Puis mon hésitation en ce moment, je me demande si quelqu'un a vraiment un espace super clean, pas d'entité grise, est-ce que du jour au lendemain, il y a une entité noire qui peut rentrer? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il faut qu'en premier, puis ça c'est nouveau, là, ce que je suis en train de canaliser, il faudrait qu'en premier, il y ait des entités grises qui viennent. Comme j'avais parlé dans le premier épisode, quand il y a des entités, les entités se nourrissent entre autres de la peur, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité. Donc, les entités grises rentrent en premier pour venir baisser le taux vibrationnel juste parce qu'on ressent justement leur vibration puis qu'il y a de la peur qui se crée ou qui rentre dans nos rêves pour nous faire des cauchemars.
Et donc, ça change notre état, ça change notre vibration. Donc là, on descend. Puis là, on descend assez bas pour que les entités noires rentrent. Ah, c'est intéressant. Fait que les entités noires, leur taux vibrationnel est plus bas que les entités grises, donc doivent utiliser les entités grises pour ouvrir des portes et rentrer. Ah ah! Ils sont bien intelligents. Moi, je trouve, là, c'est... J'allais dire, j'ai du respect pour ces énergies-là, dans le sens où ça a été des entités blanches à la base, je pense. Il y a quelque chose de... sont très, très malines, sont très intelligentes. J'ai beaucoup de curiosité, en fait. Je dirais pas que j'ai du respect. Non, j'ai pas de respect, mais j'ai de la curiosité beaucoup. C'est fascinant, tu sais. Bref. Donc, les entités noires peuvent rentrer dans un corps physique, mais ça sera pas du jour au lendemain. Donc, il y aurait déjà les symptômes gris qui rentreraient avant, et après ça, il y aurait les symptômes qui s'ajouteraient d'entendre des voix, de vouloir se blesser, blesser l'autre, penser suicidaire. Puis il y a comme pas d'issue quand t'es là-dedans. Tu peux pas t'en sortir. C'est comme si ta lumière intérieure est rendue tout petite, puis tu vois plus de solution, il y a plus d'espoir, puis ça ressemble un peu à ça. Si une entité noire est dans ton champ énergétique, tu vas la sentir, puis encore là, ça va être plus une émotion de terreur. Tu sais, en ce moment, j'ai l'image, j'imagine que tu es dans l'océan, puis tu sais qu'il y a... Là, les requins ne sont pas tant dangereux, mais je vais quand même utiliser cette métaphore-là. Tu es dans l'eau, puis tu sais qu'il y a un gros requin blanc qui est pas loin. Tu sais pas s'il va venir t'attaquer, mais tu le sens. Des fois, tu vois son aileron, puis toi, tu es au milieu de ça, puis tu vis là-dedans. Fait que ça met ton corps en état de stress maximal. Encore une fois, ça vient déréguler le système nerveux, ça occasionne de la fatigue, mais à un plus grand niveau, je dirais, que les entités grises. Quand on a des protections, quand on a des très bonnes protections, comme la protection, encore une fois, que je vous ai suggérée plusieurs fois, malgré ça, moi, ça m'est arrivé de ressentir des entités qui étaient attachées à d'autres gens et qui étaient proches de ma bulle. Donc, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas m'attaquer et je capte tout de même qu'ils existent et qu'ils sont là. Et habituellement, quand je suis capable de les capter au travers de 100 pieds de bulle, ce sont des entités noires. Les entités grises, je ne les sentirai pas. Donc, si malgré le fait que tu as une grosse bulle de protection, tu ressens une inquiétude, tu ressens là, Puis plus tu viens connecter à ton corps, plus tu vas être sensible rapidement aux signaux. Donc, si tu sens une petite boule qui serre au niveau du plexus, tu sens encore une fois ton énergie qui baisse, tu sens de la peur et tu ne comprends pas pourquoi, ça pourrait être un très bon signe qu'il y a une entité noire qui est quand même proche de ton champ énergétique, même si elle ne peut pas t'attaquer, tu vas la ressentir. Donc, si je résume, les deux plus grands signes que tu as peut-être des entités attachées à toi, le premier, un changement d'état pour aucune raison. Donc, si tu es quelqu'un habituellement qui est joyeux, calme, serein, et là, tu deviens dans un état dépressif, anxieux, stressé pour aucune raison, il n'y a rien qui a changé dans ta vie, c'est un signe quand même très clair qu'il y a peut-être des entités qui se sont attachées à toi. Et le deuxième signe qui ne trompe pas, c'est du jour au lendemain, encore une fois, ton énergie vitale baisse drastiquement. Donc, si tu es quelqu'un habituellement qui se réveille, qui a de l'énergie, qui est capable de faire sa journée, puis là, de la difficulté à te réveiller, peut-être même de l'insomnie, de peur d'aller te coucher, terreur nocturne, cauchemar. Donc, tout ça qui fait que ton énergie vitale baisse, difficile à faire tes journées, manque de motivation, c'est aussi un autre signe que tu as peut-être des entités dans ton champ énergétique. Et là, je te rappelle, je te dis pas ça pour te faire peur, il y a une super bonne protection que je t'offre gratuitement dans mon épisode Protection divine. Va faire ça! Puis, en fait, la meilleure façon pour savoir si tu as des entités, va faire la protection, puis tu regarderas comment tu te sens après. Fait que si tu fais ta protection et que c'est assez spontané, là, tu sens que, oh, les couleurs sont plus claires, on dirait qu'il y a un nuage qui s'est lifté, je me sens revenir dans mon corps, je me sens plus présent, je me sens calme. Ça veut dire probablement, en effet, qu'il y avait des entités autour de toi et que là, il n'y en a plus. Ensuite de ça, pour savoir s'il y a des entités dans ta maison. Ça revient un peu à tantôt ce que je disais, là, entité blanche. Si tu sens une présence dans ta maison
qui te fait pas peur. Donc, il n'y a pas le sentiment de la peur qui est lié à ça. Juste que tu as le sentiment peut-être d'être observé ou encore une fois que ton enfant a un vocabulaire qui incite à penser qu'il y a une entité blanche. Ça serait des signes qu'il y a une entité blanche chez toi. Au niveau des entités grises, j'ai pas l'impression que... Tu sais, les entités se nourrissent, les entités noires et grises vont se nourrir de vibrations basses. Les maisons n'ont pas de vibration. Tu sais, ben, en fait, oui, là, mais c'est plus les humains dedans qui créent la vibration de la maison. Donc, les entités grises et noires vont pas être réellement attachées à une maison, vont être plus attachées aux gens dans la maison. Donc, ça se peut que tu rentres dans une maison puis que tu sentes dans la maison ces entités-là, mais ça sera pas en lien avec la maison, ça va être en lien avec les gens qui sont là. Prochaine question. Quoi faire si on a de la difficulté à maintenir notre bulle de protection par moment? Ça dépend comment tu fais ta bulle. Alors, moi, longtemps, je faisais ma bulle aux 24 heures et à 12 pieds de mon corps, parce que c'est comme ça qu'on me l'avait enseigné. Ça fonctionnait bien, mais c'était pas infaillible. Et la problématique avec ça, c'est que la bulle partait de mon énergie. C'est moi qui la créais. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'elle était à 12 pieds de moi, alors que notre champ énergétique est à 100 pieds. Donc, je te dirais, la première chose, c'est de t'assurer que ta bulle de protection n'est pas connectée à toi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai canalisé la protection que je vous offre dans l'épisode Protection divine. C'est de créer une batterie externe qui est branchée sur, exemple, le Soleil, le centre de la Terre, des planètes, l'océan. Donc, de la brancher sur différents éléments qui sont des énergies inépuisables. Et donc, ta batterie, c'est elle qui va propulser ta bulle énergétique. Donc, elle va être capable facilement de la propulser à 100 pieds de toi, vu que ton champ énergétique est à 100 pieds. Et ça va être constant. Parce que si c'est toi qui fais ta bulle de ton énergie et que tu as une journée où ça va moins bien, que ce soit parce que, je sais pas moi, tu attrapes une grippe, c'est un moment plus difficile dans ta vie, tu ressens de la tristesse, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé où tu te sens coupable de quelque chose. Donc, tu as des vibrations qui sont plus basses et tu n'as peut-être pas le niveau d'énergie nécessaire pour que cette bulle-là reste forte. Et là, puisque tu vis plus bas, ben malheureusement, c'est dans ces moments-là que les entités vont plus être attirées à toi. Donc, si tu as de la difficulté à maintenir ta bulle de protection, je te dirais de réapprendre à la faire avec une batterie externe et de t'assurer qu'elle est à 100 pieds de toi. En faisant ça, tu n'as pas besoin de t'en occuper. De temps en temps, moi, je vais me connecter à la mienne pour voir s'il y a des petits ajustements à faire et je me sens en sécurité 24 heures sur 24 puis j'ai pas d'attaque. Prochaine question. Est-ce que les ombres noires qu'on voit sont toutes méchantes? Personnellement, je n'ai jamais vu d'ombre noire. Les gens qui voient des ombres noires ont la clairvoyance externe, ce qui veut dire que les yeux ouverts, elles peuvent voir justement des ombres. Moi, j'ai la clairvoyance interne, ce qui fait que à l'intérieur, je vais voir les choses. C'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans, là. Donc, est-ce que toutes les ombres noires sont méchantes? J'ai envie de dire oui. Ouais. Après ça, ah ouais, je comprends. Donc, une vraie ombre noire, oui. Mais, exemple, si tu es capable de percevoir... Tu sais, une entité blanche, ça veut pas dire qu'elle est blanche. Il y a des gens qui vont vraiment voir des gens tels qu'ils sont avant d'être décédés. Donc, ça se pourrait que quelqu'un dans le noir ou en regardant rapidement trouve que c'est une ombre noire parce que, je sais pas, moi, la personne est habillée en brun ou en bleu foncé. Ça pourrait donner l'impression que c'est une ombre noire alors que c'est une entité blanche qui est de passage. Donc, c'est pas parce que c'est une entité blanche que c'est blanc, puis qu'une entité noire, c'est noir. Par contre, moi, les entités noires que j'ai vues n'avaient pas des formes humaines. C'était plus des formes animales, ou on aurait dit des fois de... C'est pas descriptible, c'est des masses noires plus qu'autre chose. Donc, si dans cette question-là, ce que je capte, c'est vraiment plus les gens qui perçoivent des ombres noires. Donc, je me questionnerais à savoir, est-ce que c'est réellement une ombre noire ou est-ce que la personne est habillée foncé? Puis une bonne façon de le savoir, c'est de valider, est-ce qu'il y a de la peur qui s'installe à l'intérieur de toi? Si la réponse est oui, mais il y a de fortes chances que ça soit des entités grises.
ou noir. Ça serait une bonne façon. Et si jamais c'est quelque chose qui s'est passé pour toi dans le passé, puis que tu es curieux, curieuse de savoir c'était quoi, parce que des fois, quand on est là-dedans, en fait, je réalise, peu importe c'est quoi, c'est quelque chose de nouveau, ça se peut que ça active la peur. Puis c'est normal, on le connaît pas. Donc, de retourner, quand tu es dans un endroit sécuritaire à la maison, de retourner à cet événement-là, puis de venir l'observer en spectateur. Donc, tu n'es pas le comédien ou la comédienne principale, tu es spectateur, puis de venir observer c'est quoi l'énergie qui était là. Puis de venir prendre une position pour justement de te permettre peut-être d'un peu plus analyser parce que là, c'est pas là pour vrai. Tu es en sécurité. Donc, tu peux te permettre d'être curieux, curieuse. De plus, peut-être aller investiguer c'était quoi qui était là. Et ouais, ça, je pense que ça pourrait être une bonne façon. Good! Faut-il une formation spécifique pour faire des nettoyages de maison? Oui! Donc, on commence pas à être Ghostbuster du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que tu peux te mettre en danger. Non seulement toi, mais les gens qui habitent avec toi. Quand on dégage des entités grises et noires d'endroits et qu'on ne sait pas comment, ça se peut que les entités soient en tabarnane. Puis qu'est-ce qu'elles vont faire? S'ils sont en tabarnane, ça se peut qu'elles viennent t'attaquer toi. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, ça se peut que tu sois capable de nettoyer la maison et après ça, c'est toi qui es pogné avec. Donc, je ne conseille pas d'aller faire du nettoyage d'entités si tu n'as pas appris comment. Si c'est quelque chose que tu aimerais, c'est quelque chose que j'enseigne dans la formation d'Akini, qui est pas complexe, mais qu'il faut bien manager. Même moi qui fais ça depuis des années, j'apprends encore et encore et encore. Et il y a des techniques pour le faire où c'est sécuritaire. Et il y a encore des fois où je choisis de ne pas aller vers certaines entités parce qu'elles sont trop grosses. Donc, même moi qui fais ça depuis longtemps, il y a certaines fois où je fais « Ah, ça, je touche pas à ça » ou je vais aller chercher de l'aide pour le faire. Donc, oui, ça prend une formation spécifique pour faire ça. Absolument. Dernière question. Parfois, je vois des ombres avec une forme qui semble extraterrestre. Qu'est-ce que c'est? Donc là, on a encore quelqu'un qui a de la clairvoyance externe, donc qui est capable de voir les choses. Donc, si vous voyez des formes qui ne sont pas humaines, mais ça se peut que ça soit extraterrestre parce que les entités, ce sont des énergies. On n'a pas juste des énergies terrestres dans notre galaxie, dans notre univers. Il y a aussi des énergies extraterrestres. Et de plus en plus, je constate et connecte avec des entités qui sont extraterrestres. Et c'est d'autres façons de les enlever aussi parce qu'ils ont des vibrations différentes de nous. Ça, c'est un autre sujet. Donc oui, absolument, ça se peut que les ombres que tu vois soient aussi extraterrestres. Voilà. Si tu as des questions toi aussi que j'ai pas répondu dans cet épisode-là ou dans le dernier, envoie-les-moi ou tu peux les mettre dans le commentaire si tu regardes ça sur YouTube en ce moment. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Comme je disais tantôt, je suis tellement curieuse, puis à chaque semaine, j'apprends des nouvelles choses. Donc, de répondre à vos questions, ça m'aide moi aussi à agrandir mes connaissances parce que je canalise des nouvelles infos auxquelles je pense pas parfois faire seule. Je te rappelle que si tu as les symptômes que j'ai nommés tantôt, la première étape, ça serait de te faire une vraiment bonne bulle de protection. Je vais mettre le lien dans la description. Ça prend 20 minutes. Tu fais ça une fois, merci, bonsoir. Puis là, tu vas voir, est-ce que tes symptômes partent? Si oui, tu sais que c'est ça. Sinon, ben, c'est peut-être autre chose qui est pas lié aux entités. Si tu fais ta bulle et que ça aide vraiment beaucoup et que tu sens quand même que il y a quelque chose qui m'agace, je te recommanderais fortement de prendre un rendez-vous pour faire un nettoyage d'entité qui est disponible sur le site. C'est Anne-Marie qui va faire ça. Alors, voilà. Bonne journée!